Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinateurs de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les couples et les célibataires pour la deuxième partie du mois de décembre. Donc je m'excuse par avance de ce long silence, mais il y a eu quelques petits soucis avec ma page et mon YouTube. Donc du coup, j'ai dû essayer de tout récupérer. Donc là, je vous mettrai le lien de ma nouvelle page puisque l'ancienne page a été piratée, que du coup, je n'ai plus accès. Donc, vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Donc, je vous mettrai le nouveau lien en barre d'infos. Je vous mettrai également l'adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne qui est Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes selon les jeux. Je vous fais la présentation de certains jeux aussi, l'utilisation du pendule, les pierres, lithothérapie, le nettoyage énergétique. Donc, n'hésitez pas à y aller, à y faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, présent ou futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Pour les guidances privées, vous retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit. Les disponibilités ainsi que les tarifs. N'oubliez pas d'aller voir vos ascendants, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information et d'aller voir le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus pour voir si ça correspond à votre situation. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, 15 cartes avec l'oracle d'Émeraude et je recouvrirai avec l'oracle des Médéas. Alors, on va aller voir le signe qui sera concerné aujourd'hui. Allez, alors ce sera le lion. Alors, c'est parti. On commence avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc, je vais relever un petit peu pour que vous puissiez bien voir les cartes. Voilà. Donc, on y va avec l'oracle Sacré-Cœur pour les lions pour la deuxième quinzaine du mois de décembre, bien qu'elle soit déjà entamée. Alors, pour les rendez-vous, je ne prends pas de rendez-vous pour le moment jusqu'au mois de janvier, donc jusqu'au 3 janvier. Allez. Lion sentimental. Oups là. Alors, je vais prendre celle-ci. Okay. Bon, ici, on me parle de jalousie. Qui aurait provoqué quand même ouais, un froid. Allez, lion sentimental. Ah bah là, on me donne toutes les périodes de l'année, toutes les saisons de l'année. Ok, donc. Ok. D'accord. Bon, alors, pour les couples. Pour les couples, je pense qu'il y a une petite histoire ici de jalousie quand même. Hein. Hop. Voilà. Donc pour moi, il y a une petite histoire de jalousie, mais vous allez réussir à stopper un petit peu cette période de jalousie pour avoir quelque chose d'un peu plus, comment je vais dire, d'un peu plus positif, quelque chose de, une ambiance un peu plus détendue, quoi. Ok, donc on me dit bien qu'il y a des difficultés, mais par rapport à ces difficultés, vous allez lâcher prise, vous allez vous détendre un petit peu. On me dit bien qu'il y a quand même des espoirs de pouvoir tout sauver. Hein. On me dit hein, qu'il y a beaucoup de tristesse ici actuellement, mais qu'on va avoir un imprévu. Il y a un imprévu qui va donner une évolution où on va retrouver la complicité, on va retrouver un rapprochement.
l'ambiance un peu plus détendue est là. On me dit bien qu'il y a des espoirs de complicité, il y a des espoirs de rapprochement. On me dit bien qu'il y a eu de la difficulté à cause de la jalousie, de la rivalité et que ça a causé beaucoup de tristesse dans votre couple, mais vous allez réussir à acter une fin de cycle par rapport à ça, vous allez lâcher prise et on me dit bien qu'il va y avoir un imprévu qui va vous amener à une évolution positive. Pour moi, vous êtes actuellement dans une période de souffrance à cause d'une énergie tierce qui a provoqué l'éloignement de votre autre. On me dit bien qu'il va y avoir une nouvelle relation ici pour la deuxième quinzaine du mois de décembre. Alors, pour les célibataires, bon, on me parle simplement ici que vous allez attirer la jalousie d'une personne. Pour moi, c'est une personne qui a mis de la distance entre vous. Cette personne a mis de la distance entre vous, mais par jalousie, je pense que cette personne va revenir. Là, on me parle d'une personne un peu plus jeune que vous, un peu immature. Cette jalousie va amener à une ambiance un peu plus détendue. On me dit bien qu'il y a des difficultés, mais malgré les difficultés qu'il pourrait y avoir avec cette personne, vous avez réussi à lâcher prise. Et c'est là qu'on me dit que vous allez avoir des espoirs. Donc pour moi, il y a des espoirs de retour. Ouais. Vous êtes dans une énergie de tristesse, de mélancolie, mais voyez, on va avoir un imprévu qui va se faire. Un imprévu qui va vous amener à une nouvelle complicité. Peut-être avec une autre personne, peut-être avec la même personne, mais vous allez avoir quelque chose qui va se faire. On me parle d'une personne plus jeune que vous, une personne avec qui il va y avoir de l'attraction, de l'alchimie qui va se faire. On me dit bien qu'il va y avoir une mise au point qui va vous amener ici à rejouer un jeu de flirt et de séduction. Ok? Allez, on va aller voir du coup avec le secret d'Émeraude. Alors, on me parle ici d'autonomie, de dépendance, de célibat. On me dit ici que les choses ne sont pas ce que vous pensez qu'elles soient. Ouais, je crois qu'on sait. Oh, ouais. Alors, voilà. On me dit qu'il va y avoir un déblocage ici. Alors, soyez prudent par rapport à ce déblocage. On me dit bien qu'il y a des choses que vous devez apprendre, que vous devez comprendre. Alors, j'espère. Ouais, alors je recule un petit peu encore mes petites cartes. Alors, on me parle ici que par rapport à une personne qui pourrait être célibataire. Faites attention, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. On me dit bien ici qu'il va y avoir un déblocage, qu'il va y avoir une ouverture, quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Donc, on me dit bien ici qu'il va falloir entrer dans une période d'apprentissage pour pouvoir vous reconnecter, soit à la nature, soit à vous-même ou soit à votre autre. Alors, je ferai pour les couples et célibataires, pour l'instant, je dis un petit peu. Vous voyez, on me parle encore ici de l'été, donc qui pourrait aussi concerner les lions. Ok, on me parle de cancer, lion, vierge. On me dit bien ici qu'il y a une destinée pour vous, les lions. Alors, ouais, vous êtes peut-être dans une période un peu compliquée ici, un peu fragile, les lions. Mais vous allez retrouver le calme et la sérénité. Ouais, vous avez une période un peu de fatigue ici. On me parle de... Ok. Il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Donc, rapidement, on parle du mois en cours. Ok. Ok. Alors,
Ici, pour les couples, hein, on me parle d'une personne qui a peut-être besoin de prendre de la liberté, qui a besoin de prendre un peu d'indépendance. On me dit bien de faire attention. On vous donne un petit peu un avertissement en vous disant que voilà, les choses vont se débloquer, donc ne faites pas n'importe quoi. Apprenez tout simplement à vous reconnecter, à guérir, à vous ancrer. On me parle d'un avenir proche ici, hein. On a l'été qui est débloqué. Donc l'été, pour moi, c'est plus la période qui va être un peu plus chaleureuse, hein. Donc on me dit là que les choses vont vraiment changer pour vous, les lions en couple, hein, je parle. On me dit bien que la période que vous passez est un peu fragile, mais est temporaire. Vous allez réussir à trouver le calme et la sérénité et à retrouver un équilibre. Donc on me parle de business, de commerce, donc ça peut être peut-être par rapport au travail qu'il y a un peu des tensions dans votre couple, mais ces tensions, cette difficulté qu'il y a au travail, on me dit bien que c'est éphémère, hein. D'accord. Donc on me parle bien là d'une personne qui est fatiguée, qui est dans le chagrin, dans la tristesse, qui a beaucoup de peine en lui ou en elle, mais on me dit bien qu'il va y avoir un nouveau départ avec cette personne. Enfin, il va y avoir un nouveau départ dans votre couple qui va arriver assez rapidement. On me parle ici de quelque chose qui va durer. Donc les choses là pour l'instant sont un peu compliquées, mais on va avoir quelque chose de plus solide qui arrive ici dans le mois en cours. Donc on me parle, hein, d'une personne qui a besoin de prendre de la liberté parce que cette personne est en surmenage, cette personne est en stress, en fatigue. Et c'est quelqu'un qui a besoin de voir au loin. On me dit bien de faire attention, qu'il y a des choses qui arrivent rapidement. Pour moi, cette chose, c'est quand même une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue. On me dit bien qu'il va y avoir un déblocage, hein, par rapport à des chagrins, à des remords. Vous allez retrouver le calme et la sérénité. On me dit ici que pour l'instant, vous avez besoin de prendre du temps pour vous pour apprendre et pouvoir acter un nouveau départ. On me dit bien ici qu'il va falloir apprendre à vous guérir. Pour moi, le commerce, ça représente aussi le stress, hein, l'angoisse. Donc, pour moi, essayez de vous reconnecter, de prendre vraiment du temps pour vous, de mettre le travail de côté pour pouvoir vous reconnecter à vous et pour pouvoir avoir quelque chose de stable et durable dans votre relation. Pardon. Pour les célibataires. Donc pour moi, les célibataires, je pense qu'il y a une personne qui est partie, qui vous a quitté, qui a préféré prendre son indépendance. Mais on me dit bien ici de ne pas faire n'importe quoi parce qu'il y a un déblocage qui vient à vous. Cette personne qui a pris la fuite, pour moi, c'est une personne qui avait besoin de se reconnecter à elle-même, de se reconnecter à soi et de s'ancrer à nouveau, de faire un travail de guérison. Donc on me dit bien ainsi qu'il y a quand même une espérance, il y a un espoir de retrouver une complicité avec cette personne. Pour l'instant, la crise est temporaire. On me dit bien que cette personne, alors c'est peut-être quelqu'un qui est indépendante, et qui a besoin de retrouver le calme et la sérénité. On me dit ici que c'est une personne qui est fatiguée, c'est une personne qui est épuisée, mais on me dit bien que la période de chagrin et de remords est tout simplement temporaire. On va avoir un renouveau qui va se faire là assez rapidement, et ce renouveau sera solide, sera quelque chose de très fort. Donc on me parle de cette personne, hein, qui est célibataire, donc vous ou votre autre, qui a besoin de voir au loin, mais pour l'instant cette personne est trop épuisée émotionnellement. On me dit bien de faire attention, vous allez avoir une période, vous allez avoir une période compliquée, hein, pendant quelques temps, mais vous allez avoir un renouveau, vous allez avoir une atmosphère plus chaleureuse et détendue qui arrive là dans le mois en cours. On me parle bien d'un déblocage, d'une délivrance qui va se faire. Pour moi, j'ai une ouverture. J'ai quelqu'un qui va faire une ouverture. Alors, c'est peut-être vous qui êtes dans la période de remords, mais on vous dit bien de vous calmer, de retrouver la sérénité par rapport à ces remords-là, parce qu'il y a un déblocage. On me dit bien ici qu'il va falloir prendre cette petite période qui est temporaire pour apprendre et comprendre certaines choses de votre vie, pour pouvoir acter un nouveau départ. Pour moi, on peut avoir le retour de cette personne. Pour moi, ça peut être simplement le fait que cette personne soit partie. Ce n'est qu'éphémère, mais les choses prennent du temps en fait, hein, pour vous. C'est assez long. Mais pour moi, j'ai un retour. Hein. J'ai un retour de cette personne. On me parle d'une personne qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de... Comment je vais vous dire ça, moi? Ouais, de peser le pour et le contre, en fait. Tout simplement. On a quelqu'un qui a besoin de peser le pour et le contre pour pouvoir avancer. Donc, on me dit ici que c'est une personne qui a besoin de repos, mais vous allez avoir un visuel avec cette personne, vous allez avoir un rendez-vous qui va se faire. Donc, pour les couples, hein, donc, je vais tirer le dos de deck avant et on va faire pour les couples et les célibataires. Ok ?
Allez, hop. Alors, pour moi ici, vous avez besoin de repos. Couple ou célibataire, vous avez besoin de repos. On me dit bien ici que vous allez avoir un rendez-vous, un visuel avec votre autre qui va vous amener un renouveau. Pour moi, vous allez avoir un renouveau. Que ce soit couple ou célibataire, vous allez avoir un renouveau, un nouveau départ. On me dit bien ici que vous êtes dans une souffrance, hein, mais il y a une protection sur vous qui se fait. OK? Il y a quelqu'un qui vous protège, un ange gardien, une personne décédée qui est là, qui vous protège. OK? Alors, si je vais voir un peu plus loin, on me dit ici de vivre l'instant présent pour pouvoir faire bouger les choses. On me dit bien de passer, de passer à la séduction, tout simplement, avec les hommes. Passez à la séduction avec les hommes, si c'est vous, mesdames, si c'est vous, messieurs, et bien passez à l'action tout de suite. D'accord? Sortez de votre isolement. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des météores. Quand ça veut pas, ça ne veut pas. Lion, eh ben voilà, on me parle d'un bonheur total qui arrive. Hein. Ah, bonheur total qui arrive, mais il va falloir prendre des décisions, il va falloir communiquer. Ben oui. Ok, prendre des décisions. Alors, pour moi, il va falloir, que ce soit couple ou célibataire, il va falloir communiquer et prendre des décisions. Vous avez trop de choses en tête actuellement pour aller de l'avant, en fait. Hein. Voilà, il va falloir communiquer pour prendre des décisions, pour aller de l'avant et pouvoir accéder à ce bonheur total. Ouais, retrouvez confiance en vous, prenez soin de vous, recentrez-vous sur vous et uniquement sur vous. Ouais. Voyez, encore une fois, on me parle bien du besoin d'ancrage ici. Hein. Je vois que vous ne voyez pas forcément toutes les cartes. Voilà, là c'est très bien. Donc, vous avez besoin d'ancrage parce que là, vous bloquez un peu les choses. Hein. En insistant ou en pensant. Vous avez le cerveau là qui est en train d'être en ébullition et vous bloquez un petit peu les évolutions possibles. Ouais. On parle de réconciliation à venir. Réconciliation à venir, les choses prennent du temps, mais je pense que les choses prennent du temps parce que vous avez du mal à vous libérer de certains blocages. Ouais, vous cachez des choses. Hein. Faut lâcher prise. Encore une fois, on me dit ici de lâcher prise. Les choses prennent du temps parce que vous ne lâchez pas prise. Alors pour moi, là, c'est couple et célibataire. Donc, on a un bonheur total qui peut venir. Le problème, c'est que vous ne parlez pas, vous gardez tout au fond de vous. Vous avez du mal à prendre une décision. Vous réfléchissez sans arrêt. Vous avez du mal à vous recentrer sur vous.
Pour moi, là, il faut vraiment vous recentrer sur vous, vous apaiser, vous libérer en fait, hein. Là, il y a un besoin d'ancrage, mais vous avez du mal à faire des choix. Ces choix qui amènent à un ralentissement, et on me le dit, ralentit les choses et en fait, et tarde à donner des réponses. Donc là, en fait, vous devez tout simplement vous libérer, tout simplement vous recentrer sur vous pour pouvoir avoir des réponses et pouvoir avoir un avancement. On me parle d'une réconciliation. Mais encore une fois, vous devez sortir un petit peu le mal-être que vous avez par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à des blessures du passé. On me dit bien ici de lâcher prise. Ok, alors, je vais juste voir pour avoir une dernière carte. Alors, vous souffrez peut-être d'abandon, de rejet, d'humiliation, quelque chose comme ça. Et on me dit que vous allez avoir des messages. Pas forcément des messages de votre hôte, ça peut être des messages de l'univers. Donc, faites très attention aux heures miroirs, aux paroles de chansons, aux plumes, à tout ce que vous pouvez avoir. Parce que pour moi, vous allez avoir quelque chose là. Ouais, vous avez trop de choses en tête. Donc, vous voyez, on me parle bien que votre autre a besoin d'apaiser ses émotions. On me dit bien qu'il va y avoir une fin de cycle, la libération d'un blocage. Mais encore une fois, on me le répète, il faut lâcher prise. Ok? Donc voilà les lions pour la deuxième quinzaine du mois de décembre. Je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances pour le mois de janvier. Je vous embrasse et je vous souhaite de très bonnes fêtes. À très bientôt. Bisous.